Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Tekkenu, l'obélisque du soleil chez Pixie Games. Tekkenu, c'est un jeu de Daniel Tascini et David Turski dans lequel vous allez incarner des bâtisseurs. Vous allez devoir essayer de créer le site le plus fabuleux pour honorer les dieux égyptiens. Hop, c'est un gros jeu de gestion, ça s'adresse vraiment aux joueurs chevronnés. Ça va être des parties de 60 à 120 minutes. Vous allez voir que vous allez jouer sur un gros plateau, ça va se jouer avec des dés, avec des cartes, avec des plateaux individuels et beaucoup de matériel. Dans la boîte, on va trouver tout de suite une règle. Alors, c'est une règle un peu dodue, hein. On a une trentaine de pages, voilà. Mais c'est très bien expliqué. On a pas mal de visuels, on a beaucoup d'exemples. Donc, ça se passe assez bien. Hop, on va tout de suite sortir en premier le plateau. Comme ça, je vais pouvoir ensuite vous montrer les éléments et vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors, on a un très grand plateau. C'est un jeu de gestion, hein. Toutes les décisions vont être importantes dans ce jeu. On a un très grand plateau et on a beaucoup d'actions possibles. Voilà, du coup, pour le plateau. Hop, donc voilà, on est sur les sites des dieux, etc. Et on a ici, je vais vous montrer tout de suite, tout à l'heure, on a justement ce grand menhir qu'on va pouvoir tourner comme ceci. Et ça va nous donner plus ou moins d'actions. Hop, donc on trouve tout de suite justement les dés. Donc il y a 5 couleurs de dés. Chaque dé, en fait, correspond simplement à une ressource. On va avoir par exemple le pain, on va avoir le marbre, on va avoir l'or. Au début de la partie, tout simplement ces dés, on va les lancer et ensuite on va les choisir. Ils seront disposés ici en fonction de règles spécifiques. Voilà, par exemple, sur le plateau, on va les utiliser et leurs valeurs nous permettront de faire des actions et d'acquérir plus ou moins de choses. On va également jouer avec beaucoup d'éléments en bois. Donc, on le voit ici, chaque joueur va avoir sa couleur. Donc, je vais par exemple en prendre un. On va avoir pour chaque joueur ici, par exemple, des statues. Ces statues-là, il va pouvoir les construire à différents endroits du plateau pour toujours acquérir soit des avantages immédiats, soit des points de victoire en fin de partie. Donc on va pouvoir par exemple en construire un ici, on va également pouvoir en construire un ici, par exemple, voilà. Donc à chaque joueur, sa couleur. On voit qu'ici on a une petite piste, et bien ça elle sera utilisée pour de tout petits meeples, des tout petits meeples qui sont tout mignons comme ça, voilà. Ce sera la piste du bonheur et la piste de la population. Donc hop, on va les mettre, on les placera ici. Au fur et à mesure de la partie, ils avanceront sur la piste, on verra que ça nous donnera des avantages. Voilà, on a également des plus grands meeples. Donc pareil, hein, c'est toujours un joueur, une couleur. Donc c'est pareil, hein, ici ce sera la population, les petits, ce sera le bonheur. Voilà, donc on a encore quelques meeples, des très jolis meeples d'ailleurs, en bois. Hop. Après on a forcément dans un jeu de gestion, il nous faut quand même quelques petits cubes. Voilà, donc des cubes en bois. Hop. Du joli cube en bois coloré. Donc ça, ce sera pour le plateau personnel que je vais vous montrer tout à l'heure. Ensuite, on a des petits disques en bois qui vont, comme d'habitude, nous permettre de surveiller notre progression sur la piste de score qui se trouve ici, voilà, sur tout le pourtour du plateau. Voilà, donc on a 2 pions par personne. On a ensuite des bâtiments. Wow. Les bâtiments, on va pouvoir les placer à certains endroits du plateau, notamment ici. Voilà, on va pouvoir construire des bâtiments. Construire des bâtiments, ça va nous permettre d'acquérir des ressources qu'on va pouvoir échanger ensuite contre des actions. Ça va aussi nous permettre parfois d'obtenir de l'or. Et plus on construit de bâtiments, plus on gagne de points de victoire à la fin de la partie, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc on a tout ceci. On a encore, et ça s'arrête ici, on a ici des colonnes. Ces colonnes, en fait, elles représentent les bâtiments qu'on va pouvoir construire dans cette zone du jeu. À chaque fois qu'on va construire ici, on va également acquérir des avantages, on va acquérir des effets immédiats et aussi des effets à plus long terme, en fonction de ce qu'on choisit. Donc chaque joueur, hein, comme je vous le disais, a ses pions personnels. Voilà, hop, je vais faire un petit peu de place quand même. Voilà, et je vais vous montrer justement les plateaux des joueurs. Je vous parlais avant d'un menhir, en fait on est en Égypte, hein, donc c'est bien un obélisque. Et cet obélisque-là, on va le placer ici. Cet obélisque, on va le tourner d'un quart à chaque tour, à chaque phase. Et en le tournant, il va ombrager une certaine partie du plateau circulaire ici, et il va permettre certaines actions et en interdire d'autres au niveau des dés. Donc les dés vont se déplacer dans des zones où ils ne pourront pas être utilisés, dans des zones où ils pourront être utilisés pour certaines choses, ou dans d'autres zones. Et ensuite, on a
hop, ici, bah justement, je vous en parlais tout à l'heure, le plateau individuel. Alors le plateau individuel, on a pas mal d'informations dessus. On va avoir tous les bâtiments de sa couleur qui seront ici. On va avoir toutes les statues de sa couleur qui seront également ici. À chaque fois qu'on va en utiliser un, on verra immédiatement combien il coûte et combien de points de victoire il nous rapportera à la fin. Il est fait de telle sorte à ce qu'on puisse justement y insérer ici des petits cubes en bois pour suivre tout simplement la production des ressources. En fonction, on va pouvoir avancer ou reculer en fonction du nombre de ressources qu'on pourra produire. Alors ce qui est un petit peu original aussi dans Tekhenu, c'est que tous les dés qu'on va utiliser pour effectuer des actions, à la fin on va les récupérer et on va les mettre sur la balance. Vous voyez ici des symboles, on a une plume et une jarre. Et bien en fonction de là où on a récupéré le dé, on va le mettre sur cette balance. On va en mettre 2. Une fois qu'on en aura 4, eh bien on va devoir essayer de faire le point pour savoir vers où penche la balance. Si on est dans le positif, sur cette piste, on va pouvoir avancer vers ici. Si on est dans le négatif, c'est-à-dire vers la droite, on va avancer dans l'autre sens. Tout ça va avoir pour effet d'indiquer la place du premier joueur et la place des seconds joueurs, puisque commencer son tour dans Tekhenu est une chose très importante. Voilà, donc on a énormément de choses, hein. Chaque action a beaucoup de ramifications, il va falloir penser à beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on trouve également ensuite? Et bien justement, je vous parlais des ressources tout à l'heure, hein, notamment du pain par exemple. Et bien on a tout plein de petits jetons avec les ressources. On a le pain, on a l'or sur d'autres planches. On a également, du coup voilà justement, ici on a l'or. Ici par exemple, on va avoir des jetons qui vont nous permettre de modifier un petit peu la pesée, comme je vous le montrais tout à l'heure. Voilà, donc on a de nouveau ici, je ne vais pas tout dépuncher, hein, mais on a de nouveau du papyrus par exemple. Sur celui-ci, on va avoir du lin. On va avoir du marbre également. Voilà. Et ensuite, voilà 2 nouvelles planches. Je vous disais qu'on pouvait ériger des bâtiments pour gagner des effets. Et bien ces bâtiments, on va les ériger ici, dans cette zone-là. Donc on va les choisir, on va les ériger, et ensuite on va pouvoir poser sa petite tour pour dire qu'elle nous appartient. On a également, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités, donc le jeu a vraiment une grosse rejouabilité. Et on a ensuite ici des petits tokens parchemin. Ceux-là, ils vont tout simplement nous permettre de faire des actions que l'on ne devrait pas avoir la possibilité de faire normalement. Voilà, de braver les interdits. Hop! Alors on a également ici tous les jetons pour les dieux. Donc ça, ce seront des jetons qui seront utilisés plutôt dans cette partie-là du plateau, où l'on va également pouvoir échanger des dés contre des bâtiments. Voilà, on a encore ici pas mal de punch. Et enfin, on a des cartes. Et oui, puisque les cartes vont se compléter un petit peu toutes les différentes actions qu'on trouve ici. Donc on va avoir pas mal de cartes, comme vous le voyez, elles ont un dos qui est différent. Voilà, donc on a différents types de cartes. Ces cartes-là, tout simplement, elles vont être posées en fonction de leur type sur cette piste ici en bas. Donc par exemple, voilà, les cartes oranges, on va pouvoir les placer ici. Ce sont des cartes qui vont nous permettre d'obtenir des effets immédiats parfois, ou alors des effets qui vont durer dans le temps jusqu'à la fin de la partie. Certaines cartes vont être des améliorations, etc. etc. Donc on a quand même pas mal de cartes, comme on le voit ici. Donc voilà, des améliorations qui vont nous permettre d'avancer plus vite dans le jeu, des améliorations qui vont nous permettre d'entraver la progression de nos adversaires. Voilà, donc on va les placer ici. On les verra toujours face visible au fur et à mesure. Là, je les mets un peu n'importe comment, mais normalement, il y a une façon de les poser. Et comment on va pouvoir jouer ces cartes? Tout simplement en fonction de notre progression sur cette piste. Si je suis dans le rouge, je vais pouvoir accéder aux cartes qui sont en dessous de ce liseré rouge. Si je suis dans le vert, ce sera les cartes en dessous de ce liseré vert, et également toutes celles qui sont avant. On a également dans la boîte ce joli sachet dans lequel on va placer tous les dés en début de partie, et duquel on va tirer les dés pour les lancer ensuite. Donc on n'aura pas forcément des dés de toutes les couleurs ou autant de dés de chaque couleur sur la piste centrale. Et enfin, on a également ici des petites aides de jeu, ce qui sont bien pratiques pour un jeu aussi dense. Donc on a ici un récapitulatif de ce que représente chaque couleur. On a également soleil, pénombre et obscurité. Ça, c'est pour l'ombre que projette l'obélisque sur la zone circulaire. Et ici, voilà, on a les actions, les différentes actions divines qu'on peut retrouver dans cette zone-là du plateau. Voilà, donc ça nous permet un petit peu de ne pas avoir à remettre le nez trop longtemps dans les règles. Voilà, et bien, je crois qu'on a tout dit sur Tekhenu, qu'on vous a montré
tout le matériel de ce gros jeu. Et bien sur ce, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!